Donc, j'ai laissé réduire mon vin dans mes champignons avec l'ail et tout, pas mal au maximum. On voit que ça a été réduit à sec. Ça sent très bon et ça fait ma base pour ma sauce. Donc, il y a différentes façons d'aller vers une sauce un peu plus épaisse. C'est une des façons, ça va être de rajouter un peu de beurre puis de faire comme une technique de roux. Donc, peut-être que tu as déjà fait une béchamel dans ta vie. Donc, on met dans la poêle là, du beurre, puis on va rajouter un peu de farine dans le mélange pour que la farine et le beurre se lient ensemble et créent cette espèce de petite pâte qui permet à une sauce d'épaissir. Donc, c'est comme un petit hack de sauce aux champignons. Je sais pas si c'est écrit dans les livres de cuisine, mais chez nous, c'est de même qu'on fait. Donc, pour une noisette de beurre, dans le fond, on va ajouter à peu près l'équivalent en farine. C'est vraiment juste pour s'assurer qu'il y a la réaction qu'on recherche là. Donc, j'en mets pas trop parce que je veux pas créer des grumeaux dans ma sauce. Fait que c'est important que quand on lie du beurre avec un peu de farine, c'est important de toujours brasser puis s'assurer que notre feu n'est pas trop fort. Donc ici, on entend que ça cuit pas trop fort. Et c'est là qu'on va rajouter notre liquide. Donc, c'est souvent du bouillon de poulet ou quoi que ce soit. Moi, j'en avais pas. Fait que là, je prends du petit lait. Je suis allée un peu vite, là. Normalement, on laisse la farine et le beurre réagir ensemble un petit peu plus longtemps. Mais on voit que ça a déjà un effet épaississant. OK? C'est ça qu'on recherche, en fait. C'est d'avoir une réaction de liaison entre tous les ingrédients qui sont dans la poêle. Donc, on voit que ça a l'air vivant un peu, là, ça a l'air de respirer. C'est parce que le mélange prend de l'expansion grâce à la réaction avec le beurre. Pour terminer, on va mettre notre jus de cuisson, qui est tout bien gélatineux. C'est ça aussi qui va donner une belle texture à notre sauce. Donc, on va laisser tout ça mijoter un petit moment. Puis à la toute fin, on va faire des ajustements de dernière minute avec du sel, du poivre. Moi, je rajoute un petit peu de romarin pour parfumer la cuisson. Et lorsqu'on va laisser tout ça comme mijoter, réduire, on va voir que la texture va se mettre à épaissir. Puis là, c'est là qu'on va choisir à quel moment on arrête la sauce. On arrête de la faire, ou plutôt à quel moment on fait juste la rallonger avec notre liquide. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître la technique et non la recette, parce que la technique de sauce nous permet d'improviser après n'importe quoi. On peut faire des sauces à poutine, on peut faire des sauces pour le steak, on peut créer des béchamels, des sauces à poulet, etc. quand on comprend le principe de monter une sauce. Donc ici, tous mes ingrédients ont été très bien mélangés. Puis tu sais, on voit qu'il n'y a pas, à part le champignon, il n'y a pas de grumeaux dans le jus, ok? C'est vraiment juste tout bien mélangé. Je mets aussi une petite feuille de laurier. Mais on voit là, les bouillons que je recherche pour faire épaissir ma sauce, c'est pas des bouillons d'ébullition. C'est vraiment des petites bulles comme ça, un petit peu à la surface, avec d'autres bulles à l'intérieur. Donc je sais pas si on voit bien là. Mais ça c'est l'idéal en fait pour faire réduire une sauce puis pour la faire épaissir. Si jamais le goût de ma sauce est comme un peu trop acide ou trop salé, ce que je peux faire, c'est rajouter un peu de farine. Pour rajouter de la farine, on doit toujours
isoler, on va dire, petite portion de sauce. Puis on va la rajouter graduellement dans le mélange qu'on a mis à part pour pouvoir bien la diluer. Sinon, on peut être pris avec avoir pitché plein de farine dans notre plat et faire juste plein de motons et rater un petit peu l'exécution de notre sauce. C'est quand même sensible, une sauce. Ça peut partir en cacahuète rapidement. Donc, on voit ici, mon mélange est devenu plus clair. Fait que ça va aider, ça va donner un petit kick. Ça va absorber aussi les goûts trop salés ou trop acidulés. La correction avec la farine va vraiment aider aussi la texture. Mais on voit ici que mon mélange commence à être de vraiment belle allure. Donc, j'essaie d'y goûter régulièrement. Mais tu sais, on voit là que là, ça a une belle texture quand même assez onctueuse. C'est sûr que on n'est pas au niveau du restaurant 5 étoiles, là. Mais ça s'en vient très bien, là. Tout ça, c'est grâce au collagène du jus de cuisson puis au beurre mélangé avec la farine. Donc là, à un moment donné, je peux enlever les aromates que j'ai mis. Donc le romarin, la petite feuille de laurier. Il y a une autre façon de corriger une sauce ou de rajouter qu'est-ce qu'on veut. C'est de tricher avec les produits du magasin. J'aime beaucoup la version du bâton rouge de la demi-glace, de la sauce demi-glace. Fait que tu sais, au lieu de prendre un sachet au complet puis d'avoir plus d'ingrédients à transformer, j'en mets juste un petit peu pour aller créer la liaison que je veux, mettons, la texture que je veux. Fait que j'en mets vraiment pas beaucoup, là. C'est juste parce que ça, c'est enrichi de fécule de maïs. Il y a du petit goût aussi. Fait que ça vient corriger des fois un peu les sauces selon le goût que j'ai envie qu'elle aille. Puis c'est pas mal ça. Ça serait prêt bientôt à servir avec un bon steak. Et voilà!